Barnier, je le connais pas trop. Moi, il m'a jamais impressionné. Donc, c'est un type qui paraît un peu lisse, mais c'est peut-être ce qu'il faut. En tout cas, aujourd'hui, et là, c'était facile à calculer. Vous regardez où est le barycentre. La France est passée à droite. Le résultat des élections législatives, c'est pas NFP qui gagne, pas du tout. Le pays est passé à droite. D'ailleurs, Renaissance s'est coupé en deux. Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune, heureux de vous retrouver pour cette édition de rentrée de Chartrissimo, un rendez-vous que vous êtes, nous dit-on, toujours plus nombreux à suivre au fil des quinzaines. Chartrissimo, je le précise pour ceux qui nous rejoindraient, a pour but de vous informer sur les grands projets municipaux et communautaires de Chartres Métropole et qui de mieux placé que Jean-Pierre Gorge pour nous les vendre, si j'ose dire. Monsieur le maire de Chartres et président de Chartres Métropole, bonjour. Bonjour. Vous me permettrez tout d'abord de demander si vous avez passé de bonnes vacances. Oui, détendu, oui, parce que c'est des vacances où j'ai moins travaillé. Oui, je pense que c'est peut-être les premières vacances où j'ai fainéanté un peu, quoi. Puis je suis pas resté qu'en Ardèche, je suis allé en Grèce sur les routes de ma jeunesse, quoi. Donc ça m'a fait du bien de retrouver des lieux et des gens 40 ans après. Ça, ce qui est impressionnant, parce qu'en Grèce, c'est du durable. Les paysages, les villages et les gens, c'est durable. Et la sociologie, c'est là où j'ai vu une rupture avec France qui se transforme de temps en temps de façon un peu bizarre. Et là, franchement, ça fait plaisir. Eh bien, la France, on va en parler aujourd'hui parce que bon, j'avais prévu de parler des artisanales, mais bon, l'actualité politique est quand même assez intéressante depuis le mois de juin. Il y a du changement, on va dire. Je sais pas, attendez, le changement, il va peut-être arriver, mais là, pour le moment, ça patine toujours. Ouais. La voiture est toujours en train de patiner. Comment vous avez vécu cette séquence, déjà la dissolution? On n'a pas trop eu l'occasion d'en parler ensemble. Vous avez été, je ne sais pas, stupéfait, étonné comme la plupart des gens, ou vous vous êtes dit, bon... Vous savez, moi, je suis plutôt un adepte de Sénèque, je suis stoïque. Non, mais la dissolution, je dois me discuter avec Kasbarian. Après l'échec, vous savez, Macron, il est élu président de la République, mais si vous n'avez pas votre majorité dans la foulée, vous n'êtes pas président de la République. Et donc, j'avais dit à Kasbarian qu'il y aura une dissolution rapide. D'abord, j'avais même dit dans le mandat précédent, comme je voyais que ça partait pas bien, je dis, moi, à sa place, j'aurais fait une dissolution pour remettre un peu, recadrer les choses. Mais là, il fallait le faire. Au bout d'un an, il est président, il n'a pas sa majorité. Il dit, regardez, ça ne va pas pouvoir fonctionner. Et grâce, d'ailleurs, les filles surtout, et les filles faisaient la démonstration que ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, il fallait faire une dissolution plus tôt. Mais là, il fait la dissolution un peu tard, quoi. Donc, il y a un mauvais moment. Donc, après, il peut y avoir tout un tas de calculs. Mais il y avait besoin d'une dissolution pour remettre des choses en place. Et donc, il dissout et il n'a pas la majorité, parce que c'est trop tard. Le système s'est empêtré. J'écoutais Bruno Le Maire qui nous expliquait qu'il avait bien fait son travail pendant des années. Et il nous rajoute 1000 milliards de dettes. Je ne sais pas ce que c'est quand ça va mal. Donc ça, c'est pas durable. Donc, il allait y avoir quelque chose. Et puis, en plus, tout le monde s'empêchait de fonctionner. Il a pensé que la dissolution remettrait les choses en place de la façon que je le disais, mais ça marche si c'est tout de suite. Ce qui est très surprenant, évidemment, c'est l'élection législative. Il y a eu 2 élections, le premier et le deuxième tour. Premier tour, on voit que le RN arrive en tête. Deuxième tour, un front républicain. Est-ce que c'est quoi? C'est de la cuisine électorale qui s'est produite et qui arrive? C'est pire que ça, puisque vous voyez bien qu'après, des gens qui ont perdu au premier tour revendiquent au deuxième tour. Et alors, c'est pire que ça, ils revendiquent en n'existant pas à l'Assemblée nationale. NFP, à l'Assemblée nationale, ça n'existe pas. Parce que, vous savez, la politique, c'est aussi beaucoup d'argent, l'histoire d'argent. Parce que, vous savez, au premier tour, on regarde combien chaque parti a eu nombre de voix. Au deuxième tour, c'est autre chose. C'est du bricolage. Mais ce que je disais à mon opposant chartrain, enfin un des opposants chartrains, c'est que la résistance, si on veut vraiment que le front ne soit pas là au deuxième tour, la résistance, c'est au premier tour. Parce que localement, quand le candidat se présente, il met en péril la situation. Parce que si c'est lui qui se retrouve face au Front National ici, je pense qu'il perd. Donc c'était lui le facilitateur pour l'installation du Front National. Nous, dès le premier tour, on a soutenu Kasbarian parce qu'on pensait que c'était la bonne solution. Je me suis amusé, j'ai dit que c'était un résistant de 46. En 46, beaucoup de résistants. Ceux qui sont forts, c'est les Jean Moulin. Au départ, ils disent non, quoi. Donc là, deuxième tour, après, c'était
moi je vais appeler ça association de malfaiteurs, j'étais un peu excessif, mais c'est un arrangement entre amis, parce que tous ceux qui se sont insultés avant, moi je vois les candidats Renaissance ou Républicains comme M. Marlex, M. Vigier ici, ben, au deuxième tour, ils sont élus avec les voix de LFI. M. Vigier, jamais il serait passé si LFI ne s'était pas associé à lui au deuxième tour. Et ces gens-là disent pique-pendre avant. Ensuite, une fois qu'ils sont élus, ils disent non, on ne veut surtout pas se retrouver à gouverner avec ces gens-là. Et ça, les Français n'acceptent pas bien. Et quand ils s'amusent comme ça tous, eh bien, je pense que le Front National a juste à rester assis et ça va tomber tout seul. Parce que franchement, quelle mascarade. Et les filles, 72 députés sur 577 à l'Assemblée nationale et ils veulent encercler tout le monde. Ils défilent, ils vont chercher une fille, Mme Castex, qui tombe du ciel. Encore quelqu'un qui n'a pas eu de place en sortie d'ENA, moi j'en sais rien. Elle cherche un boulot, parce qu'un boulot facturé, vous avez vu qu'elle a demandé 9 000 € par mois au parti. Elle les a pas eu finalement. Ah bah, elle les a pas eu parce que ça a fait scandale. Il y a je pense qu'avec les filles, il y a quelques personnes qui sont des honnêtes gens, qui se font peut-être avoir par le gourou. Mais là, attendez, vous avez vu ce qu'elle demandait, une équipe. Non mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est pas sérieux ces gens-là. Elle prétendait être Premier ministre, elle commençait par demander de l'argent. Non mais dans quel monde on vit? Et Mélenchon, on voit bien que maintenant, aujourd'hui, c'est 85% des Français, peut-être même plus, qui n'en veulent pas. Parce que cette association de deuxième tour, il y avait Glucksmann dedans, il y avait Roussel, et il dit tout sauf Mélenchon. Donc vous voyez bien que c'est ce que j'ai expliqué en conseil municipal, vous avez fait le coup avec la NUPES, et rapidement tout ça, ça a explosé. Là, votre NFP, ça ne peut pas marcher, puisque vous voulez pas vous continuez de vous battre après entre vous. Et ce groupe n'existe pas à l'Assemblée nationale. Chacun va reprendre sa place, les écolos à leur place, les communistes à leur place. Glucksmann, je ne comprends pas Glucksmann. Glucksmann, il a gagné les européennes. Il a réussi à sortir le Parti socialiste de l'ornière où il était. Quand le type se dirige vers 13-14, il fait l'exploit. Et le lendemain, il va se marier avec Mélenchon. Alors, bon, il a fait la bêtise, et puis là, maintenant, il essaye de revenir. Mais vous savez, si vous faites de l'aviron, si vous ramez pendant 100 mètres d'un côté, puis après, vous refaites marcher la rame dans l'autre sens, et puis après, il faut repartir, ils sont pas sérieux, ces gens-là. Je ne sais pas, ils n'ont pas l'esprit politique, ils ne savent pas calculer. Voilà, donc c'est un drôle de spectacle, finalement, qu'a donné la classe politique. Ah ben c'est détestable. Cet été, oui, mais c'est détestable. Mais si on était dans un pays où tout va bien, au niveau sécurité, au niveau finance, on est quand même le pays le plus taxé au monde. Donc vous vous rendez compte, hein. Puis en plus, on est complètement dans l'insécurité. Bon, tout le monde, il y a un consensus que l'immigration a été trop loin. Aujourd'hui, 85% des gens voient bien que ça a été trop loin. Qu'il y ait de l'immigration, il faut le maintenir. Hein. La vie de l'homme, elle est faite comme ça, mais il faut pouvoir intégrer les gens. Mais si vous avez des flux massifs comme ça de gens qui ne s'intègrent pas, regardez ce qui se passe en Angleterre, en Allemagne, même dans les pays nordiques. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une réponse dure. Vous savez, c'est le balancier. On laisse aller c'est comme avec les enfants, partout. Vous laissez faire, à un moment donné... le balancier part de l'autre côté, et puis ça va devenir très très sévère. On ne parle que de ça. Barnier, il est même peut-être choisi sur ces critères-là, puisque c'est ce qu'il mettait en avant quand il était candidat à l'élection présidentielle. Mais on pourrait s'amuser si on était riche, si on n'était pas endetté, si on était dans la sécurité. Alors ça serait le théâtre, ça serait Molière, quand on rigolerait, quand on dit « Ah, t'as vu machin ». Mais là, il s'agit de la France. Attendez. Michel Barnier. Barnier, je ne le connais pas trop. Moi, il m'a jamais impressionné. Hein, donc, c'est un type qui paraît un peu lisse, mais c'est peut-être ce qu'il faut. En tout cas, aujourd'hui, et là, c'était facile à calculer. Vous regardez où est le barycentre, la France est passée à droite. Le résultat des élections législatives, c'est pas NFP qui gagne, pas du tout. Le pays est passé à droite. D'ailleurs, Renaissance s'est coupé en deux. Il y a une partie qui est plus divers droite, dont fait partie Kasbarian, qui est plutôt un libéral, voilà, qui est modéré et tout ça. Et puis la partie de gauche est repartie à gauche. Mais globalement, quand vous regardez les forces de droite, sont bien plus importantes. Le pays, par le nombre de voix, et par le nombre de voix, on l'a vu aux européennes, on l'a vu au premier tour des législatives, le pays est plus de 60% à droite. Alors,
au-delà de la droite et de la gauche, vous aviez, vous, lancé un appel il y a quelques semaines à Emmanuel Macron en disant mais appuyez-vous sur les élus territoriaux. Bah oui, il faut sortir des professionnels de la politique qui sont là peut-être pour avoir un salaire. Vous savez, il y a des gens là-dedans. Hein. Bah, je ne vais pas vous donner les noms, mais vous avez des députés qui étaient des chômeurs, des SDF, qui sont recrutés sur Internet et tout, qui n'ont aucune compétence. Et je veux dire qu'à un moment donné, pour prétendre... Moi j'ai toujours été comme ça. Pour prétendre de faire un peu plus, il faut quand même faire ses preuves. Alors, peut-être que ça fait timorer, mais il y a des gens, ils veulent passer par tout de suite, on en a aussi au niveau local, ils grillaient toutes les étapes. Hein, donc, ça ne peut pas donner des choses... Vous voyez bien qu'à un moment donné, alors, des gens... Oui, vous avez dans tous les domaines, vous avez des Mozart, vous avez des Raphaël, des Michel-Ange, vous voyez, des Picasso, dès le départ, à la naissance. C'est déjà inné, mais chez l'homme, tout est acquis. Et c'est avec le temps, un certain nombre de choses. Et là, vous regardez cette Assemblée nationale. Alors, avant la dissolution, mais après la dissolution, c'est encore pire, puisque les arrangements là, de deuxième tour amènent des gens... hier, j'écoutais la prestation de Le Maire, et puis il y avait des opposants. Alors, il était bien avec ça qui répondait. Il y en a un, il ne savait pas lire. Je ne vais pas donner son nom, mais regardez, il ne sait pas lire. Il ne sait pas lire, il disait des chiffres, il ne comprenait pas. Il nous l'a fait à la Krasuki, il a confondu 1 million et 100 milliards. Enfin, 1 milliard et 100 milliards. Donc, il nous l'a fait à la Krasuki. Donc, attendez, vous vous retrouvez à l'Assemblée nationale avec des gens comme ça, mais vous allez avoir confiance. Vous avez quand même, la population est pas mal éduquée, on comprend les choses, et tout ça. Quand ils doivent se dire, mais attends, c'est comme moi quand je vois Mbappé jouer au foot, je dis je pourrais jouer au Real Madrid, quoi. Pas sûr que tout le monde vous emboîte le pas là-dessus. L'avenir proche, vous pensez que par exemple on pourrait aboutir à une démission d'Emmanuel Macron si la France s'avère ingouvernable? Non, mais il ne faut pas chercher ça, parce que le président de la République, il a été élu. Les gens, quand ils ont élu Macron une deuxième fois, bien, ils sont responsables, et ça, c'est un contrat de 5 ans, il doit aller jusqu'au bout. Mais il pourrait se fatiguer lui-même. Mais non, mais c'est à lui à mettre en place la 5e République, il y a les outils, puisqu'il y a un Premier ministre, à faire que ça puisse fonctionner. Alors, Barnier, son profil, pas ma tasse de thé, mais c'est le barycentre. Parce que je vous dis, c'est plus à droite. Aujourd'hui, des choses qui vont... peut-être satisfaire les Français, c'est donner des réponses sur la sécurité, l'immigration. Vous voyez, j'ai écrit un petit livre en 2016, et oui, septembre 2016. Moi, on me dit, tu seras à la place je l'ai écrit, donc, du président de la République. Première chose que je fais un moratoire sur l'immigration. Un moratoire, c'est pas méchant, je dis on s'arrête pendant 3 ans, 5 ans. Et puis, on met de l'ordre, on regarde qui est là, parce que moi, j'ai plein de gens tous les jours qui sont là depuis longtemps, qui ne sont pas encore servis, c'est-à-dire au sens pas servis, hein, installés. Ils ont du boulot, mais ils n'ont pas forcément le logement. Il y a des gens qui veulent s'intégrer, qui veulent la nationalité, tout ça. On n'arrive pas à faire avancer ça et on en rajoute tous les jours. Donc, un ministère de l'immigration, on en parle, ça... Mais alors, l'immigration, il y a quelqu'un qui disait ça, normalement c'est dans l'émission du ministre de l'Intérieur. Darmanin, il a réussi les Jeux Olympiques, c'est comme Attal quand il a dit non à la Baïa, et donc c'est un exploit. Si c'est ça un exploit quand on est ministre, tout le monde peut être ministre. Hein. Non, un ministère de l'immigration, mais peut-être, mais quand on dit ça, ça veut dire qu'on va installer quelque chose de durable. Ça veut dire qu'on affiche immigration, c'est durable. Il y a la porte. Le seul truc, il faut que tout le monde aille vraiment au ministère. Non, le ministère de l'Intérieur devrait faire en sorte que ça se passe normalement. Et le législateur fasse des lois qui fassent qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors oui, moi, j'étais pas d'accord quand Sarkozy disait c'était l'immigration choisie. Alors on faisait le tri à l'entrée. Toi, t'es haut, t'es trop petit. Toi, t'es trop grand. Toi, t'es pas beau. Toi, t'es trop noir. Toi, t'es trop gris. J'aime pas du tout ce genre de truc. Ça doit être naturel, quoi. Mais c'est les masses. Parce que là, on est toujours tourné vers les gens qui sont plus bronzés. Mais demain, mettons, vous avez une invasion de Russes, ou les Russes, ils se sont fait battre par les Ukrainiens, ils viennent en France. Et vous avez 5-10 millions de Russes qui arrivent parce que, voilà, comment on fait? Il y a exactement les mêmes problèmes. Vous ne pourrez pas les intégrer. Et, vous voyez, même déjà pour les Ukrainiens, c'est pas si facile que ça. Alors quand même, au niveau
l'aspect, je dirais, religion, c'est comme proche, c'est des chrétiens, tout ça. Alors ça se fait peut-être plus facilement, mais je veux dire qu'il y a des doses à ne pas dépasser. C'est comme dans un bon plat, si vous mettez trop de sel, trop de poivre, tout ça, à un moment donné, c'est déséquilibré. Et là, il faut, le principe, c'est de dire, il faut s'occuper déjà des gens qui sont là. Moi, j'ai plein de gens qui sont sur l'immigration, qui sont courageux, compétents. Moi, j'ai vu un garçon, il y a quelques jours, 3-4 jours, dans la rue, il me disait, je le connais depuis longtemps, le type, il est bac+5, il a fait plein de stages, tout ça, il n'avait pas trouvé de boulot. Maintenant, il va y avoir du délit de faciès. Vous allez voir ce qui va se passer. Il ne trouve pas de boulot. C'est un type qui parle français peut-être mieux que moi. Des gens qui sont... Parce que la langue, le critère d'intégration, c'est la langue. Quelqu'un qui intègre la langue, il intègre la culture. C'est une langue très particulière, la France. Mais si vous parlez bien français, c'est que vous avez compris tout autour. Hein. C'est obligatoire. Et donc, voilà, moi, alors, Barnier, il avait proposé ça, un moratoire sur l'immigration, j'attends de voir. Mais ça, c'est des choses qui vont satisfaire les gens qui se sont peut-être égarés un peu plus au Front National. Peut-être, mais à gauche, il y en a plein qui le demandent. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. On aura l'occasion d'en reparler forcément dans les semaines à venir. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices qui pourront réécouter la présente émission en podcast sur le site www.radiogranciel.fr. À tout bientôt.